Bonjour les amis. Bon, je vais vous enchaîner la vidéo numéro 2. Donc, on est toujours pour la suite du, de la stratégie 201, donc le flanc impérial vulcain hein, sur le côté. Euh, et là, on va faire en deux temps. On va d'abord aller in-game, regarder un peu ce qu'il est possible de faire dans un premier temps. Et ensuite, on va regarder une partie de la vidéo du rat qui a traité le sujet là hein, dernièrement. Parce que moi, j'ai pas de replay là. J'en ai counter pas mal, mais j'ai plus les replays, c'est un peu vieux. Et c'est vrai que j'ai rien de bien, comment dire, qui tombe sous le sens pour expliquer là. Donc, je vais me servir de la sienne, qui m'a l'air pas trop mal. Après, il y a d'autres façons. C'est juste une idée globale, on va dire. Avoir au moins une approche et de se dire, voilà, je suis dans ce cas de figure-là, je vais partir comme ça dans cette direction. C'est-à-dire, allez, on va direction dans le ground testing, testing ground. Oh là là, quel anglais merveilleux. Oh, wonderful. Mais on va le faire en français, hein. Donc c'est vraiment pour que vous l'ayez en français aussi. Pour ceux qui sont un peu allergiques à l'anglais, et je sais qu'il y en a. Ça peut pas non plus enregistrer ma vidéo et je vais répondre au matcher sur mon tel. Tiens, j'ai un petit souci pour me log, donc il n'y aura pas de musique. Après, il y en a qui n'ont pas envie forcément d'entendre la musique. Donc ça tombe pas plus mal. Alors, donc, ce qu'on disait donc, donc vous faites votre installation classique, hein, middle, aggro, ce que vous voulez. Et en fait, au deuxième tour, ce que vous allez voir, c'est ça. Alors, on va mettre un peu de pognon. Testing ground, on va changer de côté, le côté droit, et vous serez à votre côté gauche. Ok, c'est ça. Du pognon, s'il vous plaît. Merci. Vous allez voir quelque chose comme ça. Overlord. Il va vous mettre un petit overlord bien aimable sur le côté comme ça. Vas-y. Ah, on n'a pas. Ah oui, c'est round 1, ok. Comment qu'on fait? Bah, je fais star. On a gagné. Et il est vraiment mal foutu ce truc. On peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Faudrait qu'il fasse un mode libre, en fait. Ok, bon, je vais le mettre en bateau. Voilà, en bateau jump drive. Comme ça, je peux le déplacer. Je peux me faire chier. Ok, vous allez voir ça, en fait. Sur le deuxième tour, et bah, vous allez vous faire péter votre tour. En général, vous n'avez pas forcément de quoi le taper, à moins que vous ayez du phénix. De toute manière, soit vous allez perdre la deuxième manche, soit vous allez le détruire, mais lui, il est là pour le prochain tour. Et en général, ce qui va... Ou alors, non, 400, normalement, vous n'avez pas le temps de voir. Il n'y a pas de chat devant. C'est ça. Et au prochain tour, donc tour 3, est-ce qu'on met le tour 3? Ouais, on va faire le prochain tour. De toute façon, on est en round 3. On va dire que vous avez posé chose de classique, peu importe ce que vous avez mis au final. Peu importe ce que vous puissiez détruire ou pas, ça change rien, parce qu'en fait, au prochain tour, c'est ça que vous allez voir. Ça, ou un crawler. Soit un crawler, soit un fang. C'est pas fixe, hein. Oh, bah, je l'ai mis level 2. Hein. Mais non. Merci. Vous allez voir un fang ou un crawler, plus un vulcain. Et c'est ça le tour 1. Et là, ça devient un peu complexe à gérer. Donc, il y a une première solution que nous a proposé le père Watts. Moi, en général, au deuxième tour, j'ai déjà une idée ici, hein, à savoir. Donc, je sais pas trop. Moi, en général, je suis déjà en déflanque.
Donc lui, ce qu'il vous propose, c'est ça. Dans un premier temps, c'est pas contrer. Vous continuez à développer votre game donc sur les 2 tours, de manière soit, homogène, soit aggro. Donc vous continuez à pousser. Moi, je serais même d'avis de commencer à flank du même côté ou d'un autre côté. C'est-à-dire que vous, on vous met la pression ici. Vous avez tout votre firepower, tous vos armées, tout votre pouvoir de destruction qui est ici. Donc, vous continuez pour moi de viser les 2 tours, parce que le debuff est important. Et même, vous pouvez essayer de flanquer pour aller encore plus vite. Alors, flanquer d'un seul coin, ça peut être intéressant. Flanquer des 2 côtés, flanquer à fond les 2 tours, plus les flancs, comme vous voulez. Et lui, ce qu'il nous propose dans un premier temps, une solution pas chère pour contenir un peu la menace, c'est de mettre un crawler ici et d'amener en fait les. Je vais me déplacer ici pour bien attirer en fait les ennemis pour pas qu'ils aillent directement vers votre tour. Et a priori, ça marche. J'ai regardé ce qu'il a fait, ça fonctionne. Merde, bon, c'est pas grave. Qu'il y ait une partie qui meurt, si c'est grave. Eh ben, même pas. Et voilà. Bien. Ouais, donc vous voyez bien que ça poule quand même bien les unités. Ah non, le Vulcain, il lâche hein, carrément. Ouais, c'est bien et c'est pas bien, quoi. Enfin, ça permet de temper, on va dire. Ok, donc il vous a proposé ça. Et après, en début de contre, ce qu'il nous propose, c'est de partir directement en front, ici, pour attirer le feu de l'Impérial. Ensuite, une deuxième unité, je crois. Non, il disait que par exemple, on pouvait mettre, mettre en. Ah non, c'est à nous. Oui, c'est à nous, effectivement. Mettre un point de fusion avec un missile pour casser ici l'unité. Et je sais pas, enfin, par exemple, pour protéger le. Bah non, même pas, il avait dit qu'il fallait que. Pour protéger, ouais, sur les côtés. Donc le Vulcain, en fait, faut qu'il. Ah, mais c'est hyper près, quoi. Là. En fait, il fallait que le Vulcain vienne ici. Ah, voilà, comme ça. Et si je mets ça? Non. Ah, ok, un truc comme ça. J'ai pas bien vu la vidéo là. Faudra que je la link, mais je crois que j'ai pas encore le droit d'avoir des links tant que j'ai pas le plus d'abos, enfin tout plus de vues. Voilà, quelque chose comme ça, de manière à miner cette unité, attirer le feu ici, attirer le feu du Vulcain, et puis bah, le reste se fait. Hein. Regardez, ça devrait fonctionner normalement. Ok, non. Du coup, la mine n'a pas été ouf. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, donc quelque chose comme ça. Après ce qu'il disait, et moi je suis plutôt de cet avis-là, hein, c'est que ben, j'aurais peut-être pas l'argent pour mettre ça en round 3, 4. Là on est round 2, il met le premier. Round 3, normalement il met les deux autres. Donc là on est round 3 ou 4. C'est un peu compliqué de sortir tout ça. Moi je suis pas sûr. Après c'est une idée comme une autre, c'est un début d'idée on va dire. On va clear ça. Moi je suis pas trop d'accord de tout coller en fait. À la limite, je veux bien une unité comme ça avec un missile pour calmer un peu. Ouais, même pas. Même pas, franchement. Parce que le problème, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ce qui va se passer par la suite, c'est qu'en général, il va faire ça. Il va vous mettre des guêpes. Et il va vous. Merde! Il va vous mettre de l'impérial. Hein. Là, vous allez en avoir des impériaux comme ça. Il va vous mettre des guêpes.
Encore, encore, encore. Et le problème, c'est que bah, si vous commencez à défendre devant, là, ça va vite devenir compliqué. Alors, effectivement, derrière, ça se contre, hein. On peut continuer à mettre un sol, un missile. Le problème, c'est que vous allez énormément mettre des missiles. Moi, je suis pas pour les missiles, vous le savez. Enfin, je pense que certains commencent à le comprendre. Un missile, de temps en temps, ça fait du bien. Quand vous commencez à mettre des missiles sur tous les turns, ça devient très compliqué. Donc moi, je suis plus partisan, en fait, c'est de up ma tour. Ici. Je commence à up ma tour. Et je défends à partir de la tour, en fait. Ici, ça va vraiment être une zone tampon. Alors, mettre du chaff, c'est pas grave, hein. Enfin, moi, il n'y a aucun problème de mettre un peu de chaff pour attirer le tir. Je sais pas, imaginez comme ça. Mais par exemple, pour les impériaux, moi, je vais commencer plutôt à mettre... Ce qu'il faut surtout éviter, en tout cas, c'est de tout paquer en dessous. Et en fait, de se faire complètement détruire. Tout votre DPS est ici. Et en fait, lui, il va se déporter soit là, soit ici. Et là, vous aurez rien du tout, hein. Donc moi, je suis plus partisan de distribuer le DPS. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir des Mustangs ici. Bon, au début, il n'y a pas la portée, mais à la fin, vous allez l'avoir la portée. Donc vous allez avoir une portée. Lui il disait en fait d'activer l'explosif pour les guêpes. Ah, ça, c'est à vous de voir. Pourquoi pas. Ils vont quand même bien les démonter, les guêpes. Je suis pas sûr que ce soit obligatoire. Et mettre ensuite commencer à mettre les points de fusion. Alors, vous pouvez les mettre au milieu, vous pouvez les mettre. Moi, j'ai déjà fait comme ça. Ça m'est déjà arrivé de mettre comme ça. Pour faire en fait 3 phases. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir une phase d'aggro. Là, ici, vous allez avoir le déchaff. Et ici, vous aurez le firepower. Après, est-ce que ça peut fonctionner comme ça, je pense aussi. Le but étant en fait de tenir derrière. Imaginez comme ça. D'assurer votre tour. Et d'avoir du DPS en fait tout autour. Donc vous pouvez en avoir ici. Vous pouvez en mettre un peu derrière. Au pire, ça fera une deuxième vague. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit opérationnel pour plusieurs côtés en fait. Ah oui, vous allez me dire, ah, ça fait un peu compact. Et puis là, je vous le mets en gros, hein. Là, vous allez me dire, eh, mais attends, il y a d'autres unités. Effectivement, ça va venir au fur et à mesure. Mais déjà là, moi, c'est comme ça que j'en étais sorti. C'est en ayant du DPS un peu partout. J'avais commencé à en mettre un là-bas, au cas où, ou un par ici. Parce que s'il vient ici, là, il va vous faire 7 tours. Donc, commencez à up. Là, je vous montre la finalité, hein. Mais le but du jeu, c'est surtout, ne mettez pas, ne paquez pas toutes vos unités. Voilà, c'est ça le but. Dès que vous commencez à avoir Overlord Gap, je sais pas, il y en a 3-4. Là, on va dire qu'il y a une guêpe devant. Là, on va dire que les guêpes sont shieldées. On va dire que les impériaux produisent des guêpes. Il y a un délire comme ça, voilà. Ça va vite arriver, ça, en fait. Donc ça, c'est pas, ce sera jamais obsolète dans le sens où vous pourrez vraiment, là, s'il enlève tout, imaginons, il enlève tout. On va le faire après. On va voir comme ça. Est-ce que ça fonctionne déjà comme ça? Ah, j'ai pas mis les canons impériaux. Attendez, j'ai pas mis les canons impériaux. Il va me compter une manche. Ah ouais, il me compte des manches à chaque fois. Ok. Normalement, c'est canon. Je sais pas dans quelle heure, parce que là, dès que j'en ai une, je vous la posterai. Forcément, il y aura le canon impérial, canon impérial à un moment donné. On va dire comme ça. J'aimerais bien voir avec le canon ce que ça donne.
Ouais, ça passe pas. Là, ça passera pas déjà. Ça ne passera pas comme ça déjà de base. Donc là, déjà, c'est trop. Et là, il y a des guêpes qui reviennent. Bon, après, ça se passera pas comme ça, hein, mais ouais, moi, j'avais pas fait comme ça. Moi, j'avais pas fait ça. Moi, j'ai mis anti-aérienne. J'ai plutôt mis portée anti-aérienne que là, son histoire de. Ça me plaît pas trop, moi. Non, c'est pas là. C'est là. Moi, j'avais pas fait ça. J'avais plutôt mis ça. J'avais mis anti-aérien. Et est-ce que j'ai mis autre chose? Je sais plus. La tour, est-ce qu'elles sont up? C'est quelque chose comme ça. Après, je sais qu'il y a multi-rayon, mais là, du coup, vous allez perdre en portée. On va voir ça, par exemple, ça peut être sympa. À la fin, ça peut vite devenir quelque chose comme ça. Ah, ça tient pas du tout là pour l'instant. Le problème, c'est qu'il me faudrait un replay en fait, parce que là, c'est le bordel. C'est le gros bordel, je fais que dalle, là. Il me faudrait le replay, hein. Là, je me fais tout éclater one by one. Le debuff. Après, en même temps, là, ouais, c'est vrai que c'est un peu dégène, parce que j'ai pas mes unités au sol, j'ai fait que le contre en fait. Et le contre n'est pas forcément optimal, l'attaque n'est pas forcément non plus. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'impériaux? Hmm, à vérifier, à vérifier. Est-ce que j'ai pas plus de tech? Moins de tech? On va garder l'idée en tout cas. L'idée, c'est pas tomate du même côté. Et c'est de quand même aggro les tours. Donc assez rapidement. Parce que moi, il m'aggro, c'est pareil. Ma tour, elle est 2, mais elle pourrait très bien être 3. Est-ce que j'aurais pas une troisième unité de stand ici? Est-ce que j'aurais pas favorisé d'abord? Mais le but du jeu, c'est à la fin d'avoir quelque chose qui est plutôt sur une espèce de carré, des tours qui sont plutôt up, d'avoir des unités qui vont quand même chercher ses tours à lui, parce que là, il défend que dalle, hein. Là, j'ai mis tout d'un côté. Bon, on va dire qu'en gros, l'idée générale, c'est ça pour moi. On va voir que Rad, lui, c'est différent, il préfère coller. Moi, ce que je veux juste vous prévenir, c'est que là, imaginez, le gars, il va arriver à un moment là, il y aura vraiment une grosse, grosse pression. Et si vous avez tout ici, tout ce qu'il va faire, il va passer le jump drive. Ah oui, d'ailleurs, il y a le jump drive qui est là. Et il va aller tout de l'autre côté. Ou alors il va venir ici. En général, c'est ce qu'ils font. Vous avez tout là, il va venir là. Il va tout paquer ici. Il va vous mettre ça en général, il faut une espèce de pointasse là. Comme ça. Bien paqué. En général, voilà, il faut une espèce de pointe bien dégueulasse là, comme ça. Un sélecteur. Là. Ah, j'ai pas la place pour aller jusqu'au bout. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et là, ils arrivent, mon gars.
Et toi, t'as encore le vulcain. En général, le vulcain est plus là normalement. Ouais, je me suis un peu tué là, mais c'est pas grave, on va être en condition un peu extrême, on va dire. Bon, j'ai pas fini là-bas. Alors, vous allez dire, ah ouais, ça, le monde des comptes dégueulasses, ça fonctionne pas. C'est une idée, hein, les gars. J'ai pas sauvegardé la partie. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. En plus, ça se trouve, j'aurais bien level. La dernière fois, j'avais chopé une carte sur un. J'avais chopé la carte. Il vous faut soit ça, soit ils repartent de l'autre côté. Il y a des fois, il y en a qui emmènent les guêpes. J'ai jamais vu les guêpes, mais c'est possible. Ils vous mettent tout de l'autre côté comme ça. Et après, ce qu'ils font, moi j'ai eu, quand ça passe pas, en fait, ça, parce que souvent bon, là, ça marche pas parce que j'ai fait un peu vite fait, puis j'ai pas mis ce qu'il fallait exactement, il n'y a pas les levels, il manque pas mal de choses. Mais en général, là, si ça passe plus, que là, ça passe pas, que là, ça passe pas, ils vont vous finir comme ça, ils vont finir, en fait, ils vont vous faire parce qu'ils ont quand même une ligne là, et vous aussi, vous avez une ligne, en fait. Ils vont faire quelque chose comme ça, qui vont exploser ici. Donc c'est pour ça que surtout la base, c'est ne paquez pas, essayez d'avoir quelque chose d'anti-aérien, et d'avoir un sol qui est à peu près correct et qui rush ici, quoi. Parce qu'à la fin, ils vont vous la paquer en ligne, en fait. Il y aura environ 6 ou 7 impériaux comme ça. Au moins, ouais, dans ces eaux-là. Mais bon, vous, normalement, je sais plus combien on a ici. En général, je tombe plutôt sur quelque chose qui est comme ça. Je vais avoir ici. Si j'ai voulu aggro, je vais avoir quelques tanks, quelques sledges ici. Je vais avoir quelques crawlers évidemment, genre du fond, du crawler. Je vais avoir quelque chose comme ça où je vais vouloir aller rapidement sur ces tours. En même temps que je défends, que je commence à défendre, moi je vais avoir quelque chose comme ça. Je vais avoir des crawlers aussi. Je vais avoir des crawlers derrière. Je vais avoir pas mal de choses comme ça où je veux faire ces tours, mais en même temps je me défends sur tous les fronts. Je vais avoir mes tours qui sont up au moins niveau 2. Je vais sûrement avoir la portée en bonus. Donc, je vais avoir quelque chose un peu carré comme ça. Donc, quand il va arriver, je vais être un peu inattaquable de partout. Enfin, je vais gérer à peu près tous les fronts. Et normalement, il passe pas. Lui aussi, il aura du sol, hein. C'est évident que là, c'est pas une. J'arrive pas à vous recréer une partie. Mais dans l'absolu, ça va être quelque chose comme ça. Et donc, si vous voulez, le fait de ne pas packer tout d'un côté, ça va vous permettre d'être à peu près partout. Vous allez éviter, vous allez, vous allez gérer en fonction de la situation. Bon, on va passer sur la vidéo. Pardon, on va passer, excusez-moi, sur la vidéo. Bon, j'ai ce petit OK pour enchaîner ma vidéo, c'est top. On va passer sur la vidéo du RATS. Comme ceci. Donc j'ai enlevé le son pour enlever ces explications, évidemment. Donc lui, c'est pareil, il nous part sur une vidéo, je crois que c'est Giant, hein, celui-là qui est en face, c'est un Giant. Donc lui, il partait sur une vidéo massue fin avec un start. Non, c'est un start massue fin et il rajoute des crawlers qui va placer plus ou moins à l'aggro. Putain, on va se taper ses propres pubs, quoi. Bravo, bah, bravo, pas grave, on fait les pubs, comme si on était rémunéré, et on ne l'est pas, évidemment. Voilà, donc ça part sur un classique, hein, en manche 1, on va dire même agro classique. Ah, c'est joli, j'aime bien ce qu'il fait. C'est sympa. C'est son annonce quand il prend des.
Bah voilà, y a rien d'exceptionnel. On va passer manche 2. Mais dès que j'aurai une partie, si j'ai quelqu'un, bah là, il va prendre le module Enhancement, Enhancement, je sais pas le dire, Enhancement, sûrement quelque chose comme ça. Là, il est pas au courant hein, pour l'instant pour le contre, donc il continue sa ligne. D'ailleurs, même il se serait pris un impérial en face, là, je pense que son armée allait passer quand même. On avance, et là, sur la gauche, on ne voit pas encore. Ouais, super. Non, mais là, tu le vois pas. Il l'avait pas vu, je pense. Ah oui, parce qu'il est en stream. Il regarde pas ses angles. Et là, il y a un impérial qui a pas dans son flanc. Mais c'est pas ça qui fait gagner l'adversaire. Alors, je vous le dis tout de suite, parce qu'il l'aurait mis en face, c'était pareil. Il n'a pas d'anti-aérien, le copain Ratounet, là. Mais il a rien non plus qui défend le flanc, quoi. Donc c'est vrai qu'il a un peu cherché, quoi. Voilà, super. Donc là, on est en partie, c'est ça qui est bien. Mais j'ai pas de partie, moi. Oh, donc là, évidemment, l'ennemi, il va poser un Vulcain. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il prend la barrière. Ça, c'est énorme pour un 201. C'est plutôt. Il y a des cartes qui vont faire soit que c'est favorable ou défavorable. Là, par exemple, c'est favorable. Mais par exemple, moi tout à l'heure, sur la partie de Terran, il y a eu le tungstène qui est tombé. Manche 2 ou 3. Et le tungstène, pour cette genre de stratégie, ça fait très mal. Parce que là, tu poses un tungstène, il y a moyen de prendre 2 à 3 géants, quoi. S'ils sont trop paqués, tu prends 3 géants. S'ils sont pas paqués, tu prends que Vulcain et Impérial. Je sais pas ce qu'il a pris le Ratounet là. Moi, j'aurais pris le speed pour aller, euh, pour aller débuff très rapidement. J'ai pas l'impression qu'il l'ait pris. Donc là, c'est ce qu'il avait expliqué tout à l'heure. Il met les formes pour occuper. Donc là, il contre avec un impérial. Après, tout est possible, hein. Et il met un missile parce qu'il sait qu'il va y avoir un chaff, ce qui est logique. Et il flanque. Ah, c'est bien ça. Moi, j'aurais fait pareil. Je pense que le meilleur contre-flanque, c'est de soi-même flanque. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y arriver? Bah non, il va pas y arriver parce qu'il y a le shield en fait. Donc, son contre de flanque est pas ouf, hein, finalement. En plus, j'ai l'impression que son fil ne tient pas. Ah si, son fil ne tient, d'accord. Donc oui, il a massue. Massue. Il a beaucoup de massue. Donc là, bah, il perd encore cette manche. Faire attention parce que ça prend vite de l'ampleur. Puis, le problème, c'est qu'après, s'il reste pas assez de points, vous n'avez pas le temps de mettre une stratégie en place. Mais là, c'était chaud à contrer de toute manière. Un seul coup, c'était un peu compliqué. Moi, je n'aurais pas contré l'Impérial. Après, ça peut fonctionner, hein. Vous voyez, il y a toujours des cartes point de fusion, elles sont très très bien. Soit vous prenez un point de fusion cheap, pas cher, et vous en mettez masse, ou alors vous prenez le point de fusion d'assaut qui est énorme. Point de fusion d'assaut, il fait tout. Si vous avez le malheur de choper un nano réparation, alors là, le point de fusion, il peut vous faire la game. À lui tout seul. Moi, j'ai vu des points de fusion d'assaut nano faire des games pas possibles. Alors, qu'est-ce qui va nous décider, le Ratounet? Qu'est-ce qui décide? J'aimerais bien voir d'ailleurs. Je me suis intéressé. J'ai pas vu la vidéo, hein. Il met un deuxième impérial. Ok. Donc lui, en fait, il a décidé d'opposer à une force une autre force égale. Non, c'est marrant. On va voir si ça tient. Ah oui, il va mettre un rideau. C'est ça qu'il avait dit. En fait, si vous voulez pas mettre un point de fusion trop vite, vous pouvez mettre quelque chose d'assez dur comme un rideau pour vraiment occuper les unités adverses. Et en plus, bah, elle passe sous le chip. C'est vraiment top.
Ah oui, parce qu'il peut plus mettre de missile, exact. Donc là, il met un autre chaff encore. Et il met l'item des 40% de dégâts en plus sur l'impérial. Donc ça casse le shield, ok. Le Rhino qui se fait aggro par et le Vulcain et les deux impériaux. Ouais, ça a suffi. En fait, ça a donné le temps suffisamment longtemps. Ouais, super. Le contre est vraiment joli. J'aime beaucoup. Le contre Rhino me plaît énormément. Avec deux impériaux derrière. Ça aurait pas été deux impériaux, bah, ça aurait pu être deux points de fusion, hein. Ok. Ouais, ça me plaît. C'est peut-être même mieux que ce que je vous ai proposé. Moi, après, c'est ma manière de voir. Moi, ce qui me fait un peu peur, là, par exemple, sur la sienne, c'est que si l'autre, il switch, bah, son Rhino va servir à rien, par exemple. Vous voyez, c'est un peu useless. Si à un moment donné, il switch son... On va voir, on va voir. Mais peut-être qu'il s'est pas fait switch aussi, hein. Normalement, la méthode, c'est de switcher. En fait, c'est de vraiment commit. Vous faites un gros commit impérial avec un Vulcain, vous mettez de la guêpe, vous mettez du sol, vous mettez tout ce que vous pouvez, et vous commit au maximum. D'accord, donc il va engendrer des impériaux comme ça, ok. C'est de complètement commit. Moi, j'aurais cassé ces tanks-là au rat. J'aurais mis un impérial rien que pour péter ces tanks. Genre, au lieu de mettre tout dans le flanc, j'en aurais mis un en front. Et j'aurais défoncé sa ligne, en fait. Donc, il fait production de guêpes. Ok, donc en fait, lui, pour lui, son compte, c'est la stratégie inverse. Ouais, mais déjà, pour moi, il est commit. Ah, d'accord. Il en met quand même un. Ok, ok. Il en met un en défensif, en frontal. Ok. Ouais, mais là, il n'y a rien qui empêche l'autre de vendre le Vulcain, de prendre les deux impériaux et de foutre de l'autre côté, avec deux impériaux supplémentaires. Deux, voire trois. Je me demande s'ils ont la finance nécessaire. Là, il est en train de vendre sa frontline avec à chaque fois un gain de 100. Ok, ça c'est bien. Moi, je suis pour, hein, tous les jours. Double flanc. Très très bien. Il contre le flanc, il joue la ligne en frontale et il commence à flanquer de l'autre côté. C'est pas mal. Alors, combien il va rajouter d'impériaux la nuit là? Il y a encore 3700. Ah, mais je le connais. Orme, je le connais. Il en a mis qu'un plus. Ouais, mais ça m'étonne, hein. Normalement, il est censé flanc de flanc, quoi. Putain, les gars vont faire le café. Ah, il a up, c'est géant. Ah, très mauvaise idée. Il a up le Vulcain level 2, je crois. Ouais, il a up le Vulcain. Moi, j'aurais jamais, faut jamais faire ça. Le Vulcain, il est là pour aggro le sol, en fait. Ok, ouais, bon, enfin, là, il compte facilement parce que l'autre joue très mal. En fait, il a préféré up que de rajouter. Il a que 4 impériaux. Normalement, vous devez vous retrouver très rapidement avec 6 à 7 impériaux. Guêpe, canon impérial. Ouais, bon, après, il a pris le counter assez rapidement. Euh, d'accord. Mais non, là, il a commencé à up le Vulcain, c'est une grosse erreur. Très grosse erreur. Surtout que le shield, c'est un compact. C'est un shield compact, il augmente pas avec votre level, quoi. Il aura que 60 PV et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore vendre son sledge, j'imagine. Ranged, non, il n'y a pas besoin. Un petit battle shield, ouais. J'aurais fait la même chose chez l'ennemi, je l'aurais mis dans le camp du rat. Ok, il va utiliser ses modules pour up, pas bien. Ouais, mais enfin, là, c'est pas la vraie technique, ok. Dès que je peux, je vous en trouve un, je vous passe la game. Un vrai contre. Bien construit. En fait, non, mais c'est complètement. C'est nimp parce qu'en fait, c'est lui qui se retrouve à faire la technique, en fait. C'est lui qui. C'est celui-là qui se fait aggro, qui, voilà, il partage le DPS. Ok, ça c'est bien. Il partage le DPS et c'est lui qui fait la technique. Non, mais c'est n'importe quoi, en fait. Il se retrouve. Non, non, mais c'est n'importe quoi. En fait, c'est pas censé se passer comme ça. C'est pas du tout censé se passer comme ça. L'autre, il a 4 impériaux en flanc, alors qu'il devrait en avoir 6 ou 7. Il a pas les techs.
Il peut pas switch, il peut même pas switch en fait. Non, il est trop en retard, en fait. Je pense que le Rats a tellement joué l'économie que l'autre s'est retrouvé en PLS en fait. Il a même pas pu faire le commit, donc on verra pas un vrai compte. Bon, je vais arrêter la vidéo là, ça sert à rien. Parce que bah, lui non plus a pas su avoir une bonne vidéo. Vous avez l'idée. J'avais essayé de cacher un peu son Rats ça, parce que j'aime pas trop prendre sur le fil des autres, mais après, je n'en ai pas moi-même, j'en ai pas sauvegardé. En gros, vous avez l'idée générale. Surtout, moi, ce que j'ai envie de vous dire, et bah, comme on a eu le cas avec Terran, attention, je me sers de lui parce que bah, j'ai eu le cas avec lui en ligue. En fait, quand vous faites agresser un être humain ou même un mammifère, hein, peu importe, quand il se fait agresser d'un côté, il va se défendre de ce côté-là. Je veux dire, un chien, s'il se fait pas, il se fait mordre la patte gauche, il va pas mettre sa bouche à droite. Il va se défendre à gauche. En fait, c'est un réflexe. Et du coup, ce qu'il faut, c'est vraiment temporiser au maximum. Donc là, vous avez vu des techniques qui vous permettent de tempo, de commencer à contrer, tout en continuant à maintenir la pression sur l'autre opposant. Regardez bien les techs, s'il a le jump drive, donc c'est la vitesse lumière, donc on sait comment il l'appelle en français, il va falloir être en capacité d'élargir son DPS sur tout son bac. Et surtout, méfiez-vous de le côté droit. Parce que le côté droit, si vous mettez tout à droite et que vous avez que dalle, vous avez perdu la partie en fait. Quasiment. Donc voilà, c'était vraiment vous donner une idée de base où je pense que cette stratégie ne sera plus utilisée à long terme. Mais il y aura toujours un petit malin qui va vous la faire. Et si vous ne l'avez pas dans votre sac, si vous n'avez pas vos outils dans votre sac, vous ne saurez pas comment la contrer, parce que vous n'aurez pas connaissance, vous n'en aurez pas connaissance, vous l'aurez oublié. Donc ça, c'est des petites techniques un peu faciles à utiliser, qui sont plutôt efficaces et très dures à contrer quand on n'est pas du tout en mode j'ai reconnu la méthode, je compte cette ouverture. Un peu comme les échecs. Bon, bah écoutez, elle est un peu longue celle-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris ce que je pouvais à droite à gauche. Donc pensez bien à follow la chaîne, essayez de mettre les petits pouces, toujours les commentaires. Pensez bien à laisser un commentaire, bah, si ça vous a plu, si ça vous plaît pas. Qu'est-ce que vous pourriez aimer dans une prochaine vidéo? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Et de quelle manière aussi? Bah, écoutez, à la prochaine fois pour le prochain tuto, la prochaine game, le prochain match de ligue peut-être. Je vous embrasse, à bientôt. Merci pour le suivi et les encouragements.